Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui on fait un grand road trip puisqu'on descend jusqu'à Sisteron, on dormira sur place. Mais on part à deux voitures, la Long Range et la SR+. Donc on part avec Eric qui va nous suivre et on va voir laquelle des deux s'en sort le mieux sur cet exercice, sachant qu'on ne prendra aucun autoroute payant. Donc on en a pour environ 11 heures de route. Et faut compter les recharges en plus. Moi je compte une bonne douzaine d'heures en tout avec les recharges, puisqu'on va faire deux recharges de 30 minutes maxi chacune. Une fois à Sisteron, on dormira sur place, et le lendemain on descend sur Monaco en passant par le col de la Bonnette, et on reviendra par la route de la Turbie. Donc ça va être un sacré road trip les amis. Voilà, et après le surlendemain il y aura le retour sur Paris. Enfin, si la SR+ est arrivée à destination, hein, c'est pas sûr, hein. On verra, hein. Voilà les amis, donc il est 5h57, on est à 90%, on part pour Auxerre, on a remis le trip A à 0, on s'est mis en mode silence pour pas déranger les voisins à cette heure-ci, voilà. Et donc on a Eric qui est en train de sortir, enfin c'est Greg qui conduit la voiture d'Eric là, pour le coup. C'est Eric qui va pouvoir se reposer un petit peu. Alors il pleut pas, on a de la chance, il fait 18 degrés, donc c'est bien. On est dans de bonnes conditions pour partir. Je vais fermer le portail. C'est bon. Voilà, allez on est parti à deux voitures. Les amis, on a fait 103 km, on consomme 14,2. On approche d'Auxerre qui se trouve à peu près à 65 km, mais finalement, on va pas s'arrêter à Auxerre puisqu'on a encore une marge de 320 km et la SR+ qui nous suit m'a annoncé une marge de 219 km. Donc on va pousser jusqu'à Avallon, puisqu'à Avallon c'est à 104 km d'ici et ah oh pardon, 125 km d'ici, oui, j'ai regardé le mauvais chiffre, c'est là qu'il faut regarder, merci Alison. 125 km d'ici, donc c'est sans problème pour les deux voitures. Et en plus, si je ne m'abuse, à Avallon c'est un V3, ça chargera plus vite. Donc du coup, on va jusqu'à Avallon, voilà. Par les petites routes sympas, ça roule super bien, il n'y a personne. Pour l'instant, le temps se maintient. Et puis ouais, on a des beaux décors, c'est joli. Voilà les amis, donc la SR+, elle est 2 km derrière moi, puisque j'ai doublé un camion qui n'a pas pu doubler. Donc on a 2 petits kilomètres de distance. Alors au niveau consommation, moi je suis à 14,2 et lui m'a annoncé qu'il était à 13,2. Donc c'est bien. Ça consomme moins une SR+. Du coup ça compense le fait que la batterie soit un peu plus petite. Alors on est partis tous les deux avec 90% de batterie. S'il était parti avec 100% de batterie, l'écart serait moindre. Mais ça suffit largement 90% pour faire ce qu'on fait. Nous avons fait 151 km, 14,1 kWh de moyenne. Il nous reste 79 km pour atteindre le superchargeur d'Avallon. Avallon, je sais pas comment ça se prononce. Et on est dans des paysages magnifiques. Vraiment très sympa par là. Nous sommes bientôt arrivés à Avallon. Il nous reste 10 km à faire, 16 km à faire.
Et la batterie est en préchauffage automatiquement. Voilà, il me reste 43% de batterie et j'ai fait du 14,5 au 100. Donc Eric et Grégory sont derrière, à peu près 4 km derrière. Ils en sont à une autonomie, moi il me reste 205, eux il leur reste 105. On a 100 bornes de différence d'autonomie. Sachant qu'on n'était pas chargé à 100% tous les deux, on était à 90%. Et niveau conso, lui il fait du 129. C'est plutôt bien. Et le temps pour l'instant se maintient. Ouais, les amis, je vais reprendre les commandes parce qu'on va arriver dans un endroit un peu sinueux. Nous arrivons au superchargeur d'Avalon. Il nous reste 900 mètres. On va voir comment il est. Je serais curieux de voir ça parce qu'il est vraiment en pleine nature. Donc là, j'ai vu où il était placé. Je me demandais s'il y avait vraiment un superchargeur. On va voir ça. Hôtel Ibis, d'accord, donc il est dans cet hôtel et je le vois. Apparemment c'est un très grand chargeur. Et je crois que c'est un V3 en plus, donc qui charge rapidement. Donc il nous reste 39% de batterie. On a fait 230 km. On avait 90% au départ. Oui, c'est bien un V3, je reconnais les pistolets. Et ben ça c'est parfait, ça va charger vite, c'est top ça. On va se mettre, tiens, au coin là, et hop. Et donc Eric et Grégory qui sont derrière devraient pas tarder à arriver. Nous on devrait déjà avoir pas mal récupérer le temps qu'ils arrivent, parce qu'un V3 ça va vite. Alors je vais brancher, je te prends ça Alison. Voilà, donc superchargeur V3. J'enlève ma petite protection. Voilà. Et c'est parti. Combien de temps ça met pour passer au vert? Bah, c'est immédiat. Voilà. Ah, ça mouline là. Allez, on est déjà à 149, 150 kW. Ça va super vite dès le départ. 1000 km/h. Et ça monte. Donc je vais régler la limite en mode voyage. Histoire de récupérer le plus possible. On est déjà à 41%, c'est un truc de fou. Incroyable. Les voilà, les voilà. Donc, le temps qu'ils arrivent, j'ai passé de 39 à 53%. Et pourtant, ils étaient vraiment pas loin derrière. Hein. C'est fou quoi. Donc du coup là j'ai mis superchargeur de Dardilly. Ça me paraît pertinent. Ouais, Dardilly et ensuite on fait Dardilly. On ferait que 2 arrêts. Et Dardilly Sisteron. Ça me paraît bien ça. Pour aller à Dardilly. Il y a 253 km. C'est pas mal. Bon alors Grégory, te voici arrivé. Ouais. Alors tu as consommé 129 Wh au 100.
Et t'es arrivé, il te restait combien d'autonomie? 84, 83. 83 km, d'accord. On est parti avec 90%. 90%. Et donc, là, tu charges à 160 kW, c'est-à-dire 1100 km/h. Pas mal pour une SR+. Hein. Ouais. Il te restait, Là, on est arrivé sur 90. restait 25% à peu près. Ouais. Moi, il me restait 39. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Donc là, on peut voir que j'ai assez de charge pour continuer jusqu'à Dardilly, avec même une marge de 28%. Et il est 9h30, donc je suis resté chargé même pas 20 minutes. Donc c'est vraiment ultra rapide. Je suis passé de 39% à 81% en quelques minutes, quoi. Et donc là, je peux déjà repartir. Donc on va voir au niveau de Eric sur sa voiture. Toi, tu es à 61%. Ouais, il y a quand même une sacrée différence de vitesse de charge, puisque moi je suis déjà à 82% là, et j'ai déjà de quoi aller à Dardilly. Mais dans le GPS Dardilly, superchargeur Dardilly. Combien de kilomètres il te dit? 253. Ah, 253 km. Moins 1%. Donc là, tu aurais tout juste de quoi y aller. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai une marge de 27% à l'arrivée, et toi, t'as pas de marge. Mais on pourrait partir là déjà. On va attendre quand même. Mais on va attendre, bien sûr. Mais on pourrait déjà partir. Voilà les amis, donc il est 9h43. Moi, je suis chargé à 92%. Eric est chargé à 82%. Je vais arriver avec 40% et lui, il va arriver avec 8% à l'arrivée, en théorie. Donc, on va voir comment ça se passe. Et donc, en route pour Dardilly, c'est parti. Bon les amis, c'est mal barré hein, vu le temps qu'il fait, parce que bon moi ça va, j'ai de la marge, hein, il me reste 49% pour 44 km à faire, mais Eric derrière, c'est pas la même chose. On va lui demander, tiens, dis Siri, appelle Eric. J'appelle Eric. Parce que là, à ce temps-là, évidemment, ça va le faire surconsommer. Ouais, t'en es où autonomie, au niveau autonomie? 72 km. 72 km d'autonomie. Ouais. 250 euros. Ok, il en reste 43 à faire, donc ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller, ouais. Mais bon, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud quand même. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit, hein, qu'on arrivera à 8%. Ouais. Ok, bah. On arrive à 11%, tu vois, elle donne même plus Que prévu. qu'elle avait dit. On va tant mieux alors. Tu vois. Parfait. Bon bah écoute, tant mieux. Si t'as assez, c'est cool. Moi je suis large, hein. Il me reste 49% de batterie. Ouais, Ok. 49%. Bah oui, mais c'est normal, moi j'avais chargé à 93%. Ouais, nous on est à 21. Ah ouais. Ok. Ouais, mais nous on est parti qu'à 82. Vous êtes parti avec 82%. Ouais, donc 21, donc là à 31, on avait rechargé comme quoi. Ouais, c'est ça. À peu près. Ouais. Ouais, bah non, c'est bien une centaine de kilomètres. Ah oui, de toute façon, oui, c'est clairement, ouais. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Bah écoute, je te laisse. Je suis en train de filmer. Tu vois, je voulais t'interroger en direct avec la caméra qui tourne. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et ben, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ok. Donc voilà les amis, visiblement Eric a pas l'air trop inquiet, donc c'est parfait. Hein, 11% à l'arrivée, ça laisse une petite marge même avec ce temps-là. Vu qu'il pleut, il aura peut-être pas 11% à l'arrivée, il aura peut-être 8 ou 9. Mais bon, ça laisse de la marge, donc c'est parfait. Et ben j'espère par contre que cette pluie va s'arrêter parce qu'on devait pique-niquer à la base dans 50 bornes. Et là, je crois que c'est mal parti pour le pique-nique. Ça va pas être terrible. Dommage qu'il faisait beau jusqu'à présent.
Bon, on est presque arrivé donc au superchargeur de Dardilly. Il nous reste 1,6 km à faire. Alors je suis jamais allé à celui-là. Oh, hop. Voyons voir comment il est ce chargeur. Il est là. C'est quoi, c'est un V3 ou un V2? Je pense que Ça a l'air d'être un V3. Ah, en tout cas, il y en a beaucoup. Je pense que c'est un V3. Ouais. C'est un V3 là. Ok. Ouais, c'est des V3. Ouais, c'est cool ça. Génial. Charge rapide. Ça, c'est cool. Donc, Dardilly est un chargeur V3. C'est génial. Je n'avais pas regardé avant. Donc, on a choisi les bons chargeurs pour le coup. 160. Je pense pas que ça aille beaucoup plus haut parce que je suis déjà à 38%. Ouais, 165. Bon, bah voilà, nickel. On va laisser recharger. Et puis, normalement, si je dis pas de conneries, navigation superchargeur Cisteron. Combien on est de kilomètres pour y aller? Hop. Alors il nous dit qu'il faudrait 15 minutes de charge pour atteindre Cisteron. C'est parfait ça. C'est vraiment royal. Hein. Bon, il en faudra beaucoup plus avec la SR+, bien évidemment. Mais moi il me faudrait 15 minutes en fait. Génial. Voilà, bah c'est top. On va voir un peu où on est. La SR+. Alors Greg, il te restait combien? En autonomie, il nous reste 31 km. 31 km d'autonomie en pourcentage 9%. 9%. Ouais, tu vois, j'avais dit que tu arriverais avec 9. Et là, tu charges à combien? Ah, tu charges qu'à 70. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est pas normal ça. Pourtant, c'est un V3, non? C'est un V3, ouais, tu devrais charger beaucoup plus vite que ça. Ouais, mais je sais pourquoi, parce que tu es en dessous des 10%. Quand Oui. elle va passer au-dessus de 10%, elle va monter à 160. Ouais, bah là, on était arrivé avec batterie faible. Ça préchauffait la batterie quand t'es arrivé? Je sais plus. Ouais. Ok, mais ça va monter normalement, ça devrait monter après la barre des 10%. On met 100% là. Ouais, là, faut mettre 100%. Moi, ça me dit qu'il me faudrait 15 minutes de charge pour arriver à Cisteron. Moi, 55 minutes. Truc de 55 dingue. minutes de charge. Tu vois, ça y est, ça monte. T'as passé la barre des 10%. Et regarde, ça commence à monter. Ok. Ouais, c'est mieux déjà parce que tout à Ah l'heure, ouais, tu vas voir, ça va monter. Peut-être de 0 à 10%, elle bride la charge. De 10% à 50%, elle charge à fond. Et après, ça ralentit. ouais, là, on voit bien que ça monte quand même. Hein. Ah ouais, bah ça a monté à 160. Mais ça monte beaucoup moins vite que sur la long range. La long range, à peine j'ai branché, j'étais déjà à 130. Ah, c'est violent. Bon bah nickel, et ben on va installer la table et puis on va manger là, hein. Puisqu'il pleut pas, profitons-en. Voilà les amis, nous sommes à 96%. On va arriver à Cisteron avec une marge confortable de 42%. Et la SR+ à côté devrait arriver avec 15%. Donc c'est bon, on est parti. Il est 14h16, on devrait arriver vers 18h30 là-bas. Ouais, là, ça commence à être vraiment intéressant, là. Oh là là, c'est magnifique. C'est une tuerie. Mais C'est impressionnant. vous l'avez déjà vu, vous, avec Jean-Jacques, moi pas. Ouais, exact. T'étais pas Ça me là. rappelle des souvenirs avec la Zoé, Ouais, complètement. alors que moi, j'avais jamais vu Oh ça. là là, regarde ça, regarde cette chaîne de montagnes. Ça, oui, c'était vraiment le plus beau moment du Tour de France. Quand on approchait Grenoble. Regarde ça, c'est impressionnant. Puis avec la neige. À gauche, tu vois, il y a la neige. Ouais. Mais tu peux pas monter dessus. Il y a des endroits où tu peux monter, mais pas partout. Pas en voiture, quoi.
Regardez ce paysage de dingue. C'est cadeau, c'est pour vous les amis. Je vous fais partager ça. Voilà ce que je vois en tant que conducteur. C'est incroyable. Quelle beauté. Qu'est-ce que c'est beau les amis, vous imaginez même pas à quel point c'est impressionnant quand on est sur place. J'espère que les images retranscrivent un peu la beauté de la chose, mais quand on y est, c'est hallucinant. Voilà les amis, le pur hasard, on retombe sur l'hôtel où on avait dormi avec Jean-Jacques et Grégory au Tour de France en Zoé il y a 6 ans. Ouais, c'est incroyable. Et on est passé devant vraiment par hasard. C'est un truc de fou. Et on avait cette vue là de notre chambre. C'est dingue.
Bon les amis, nous sommes arrivés à Sisteron, ça y est. On a fait 265 km depuis le chargeur de Lyon. Et il nous reste 40% de batterie. On avait prévu une arrivée à 18h21, il est 18h20, c'est vraiment d'une précision chirurgicale. Donc c'est parfait, donc ça c'est l'hôtel où on va résider. Voilà. Ibis. L'hôtel où il y a le superchargeur, très pratique. Et donc pour aujourd'hui on s'arrêtera là. Et demain on fait le col de la Bonnette. Et on redescend sur Monaco. On fera la route de la Turbie également. Ça va être une journée très mouvementée demain. Ça va être sympa. Ben voilà les amis, donc on fera le bilan de la SR Plus également pour voir un peu qu'est-ce qu'il leur reste. Et puis on avisera. Je pense qu'elle a fait le job, hein, largement. Donc comme quoi on peut voyager sans aucun problème avec la SR Plus, hein. Il a fait exactement le même trajet que moi. La différence c'est que moi j'arrive avec 40% de batterie et que j'aurais pu m'arrêter que 15 minutes à chaque chargeur. Donc c'est là où je gagne du temps. Je pense que sur un trajet comme ça, je dois bien gagner, si je l'avais pas attendu, 45 minutes facilement. Donc voilà, mais bon, elle fait le job et c'est déjà très très bien. Il y a quand même un bon 10 000 € d'écart entre les deux, donc ça le fait quoi. Alors Grégory, tu es arrivé avec combien de pourcents? J'ai pas regardé combien j'avais, mais il me restait à peu près en autonomie, je dirais 80. 80 km? Ouais. Ouais, tu devais être à peu près à 15% alors. Ouais, ça doit être ça. Ok, donc là tu es déjà à 39, ça charge à 105 kW. Bah, c'est plutôt pas mal, puis alors la conso, hein, 126, ouais. 126 sur les 751 km qu'on a fait. Ouais, c'est vachement bien. Hein. Hop. Alors, voyons voir. Donc la mienne, on va regarder le trip A. 752 km, moi j'ai fait du 14,4. C'est raisonnable, hein, pour une boost. C'est plutôt bien. Hein. Et ouais, bah, je suis déjà presque chargé, quoi. Enfin, c'est nickel. Hein. Voilà, donc eh ben, on va dormir donc ici avec la vue sur les montagnes, ça va être sympa. Moi, je suis jamais venu ici. Ouais, Sisteron, ouais, t'es jamais venu. Ouais. Donc ça va être cool, voilà. Petite balade sur les hauteurs de Sisteron où on peut voir la citadelle. Désolé pour le vent, j'ai pas pris mon micro. Petite route sympa. Et on va se poser là et pique-niquer. C'est magnifique. Surtout le soleil. Ah, l'éclairage là, il est. Oh là là. Ça me rappelle le Tour de France qu'on avait fait. C'est avec fou, Morpheus. ouais, quand on rentrait. Quand il y avait le nuage comme ça là. Tu te rappelles quand on a fait la descente et que la nuit tombait? Oui, oui. Oh, C'est c'était pas mal, ouais. incroyable. Incroyable. C'est vraiment... Attends, je suis du bon côté là. Là, je suis du bon côté. Oh là là là. Ah ouais, putain. J'ai fait des magnifiques photos. On monte bien là. C'est impressionnant. Mais c'est... Ouais, c'est flippant quand même. J'en ai fait des routes de montagne, mais j'avoue que celle-là, elle est bien flippante. Mais La pourquoi route, tu elle est fermes dans la quel gauche? état? Mais Oh là what? là. C'est vraiment... Il y a de la place Mais que pour- qu'est-ce que c'est que cette route? Mais, Voilà. Si, hé, Jean-Jacques, sors de ce corps. Non mais c'est un truc de... Oh là là, le délire. très bien, ça va être bloqué au bout, on va faire tout à marche. Pas moyen de faire demi-tour. Et du coup là il y a un petit easter egg, c'est l'œuf de Gold Worthy. Voilà. Donc regardez, c'est un magnifique œuf en pierre. Putain, il a dû faire mal au cul en sortant. C'est clair. C'est ce que j'étais en train de Mais- penser. Non mais... Greg, tu voulais aller en face, mais c'est pas une route en fait. Ah oui. non, tu pourras pas y aller. On va peut-être faire demi-tour quelque Vraiment, part. Toulouse, Voilà l'œuf de Gold Worthy, vous l'avez vu. C'est beau. C'est un œuf quoi. Voilà, la citadelle de Sisteron, C'est magnifique. illuminée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter
Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!